me sens pas fraîche. Maman, je ne me sens pas fraîche. Maman, je ne me sens pas fraîche. Ben, coudonc, prends ton bain. Elle n'a pas pris un repas complet depuis des jours. Tous les jours, la petite Magnana doit faire 15 km pour se rendre à l'école avec sa petite sœur Juanita. Magnana et Juanita n'ont qu'une seule chaussure. C'est pourquoi chaque matin, Magnana doit prendre Juanita sur son dos et sauter sur une jambe jusqu'à l'école. L'été s'en vient et la petite Magnana n'a même pas de maillot de bain. Vous pouvez faire une différence. Appuyez Vision Planétaire en parrainant un enfant. Composez maintenant le numéro qui apparaît au bas de votre écran. Et on appelle, OK? Il faut faire quelque chose pour Magnana. Oh, qu'est-ce qui est cute! Elle essaie de faire amener la balle à sa poule. Bonjour, Vision Planétaire. Oui, je voudrais parrainer un enfant. Et on veut Magnana, là. 20 piastres par mois, c'est bien cher. 20 piastres? Ça vient-tu avec un kit, des petites robes, quelque chose? Vous avez pas des orphelines meilleur marché? Demande-lui s'il y a des 2 pour 1. Des ventes après les fêtes? Ah non, je suis sérieux. On va en prendre 2. Hey, moi aussi, j'en veux une. Non, pas ta Pepperoni. Hey, Gilbert puis moi, on va être parents. C'est ça que vous faites, Sylvain, quand je suis pas là. Non. On va parrainer des petits-enfants d'Amérique du Sud. Quand est-ce que vous partez? Viens-tu avec moi? Je m'en vais à l'université. Je m'en vais chercher des livres sur l'Amérique du Sud. Hey, j'arrive! Hey, je me sens, là, comme Mère Teresa. Ben, avec la peau plus hydratée. Tu lis un Agatha Christie? C'est bon, hein? Je l'ai lu, celui-là. On sait pas avant la dernière page que c'est le beau-père, le meurtrier. Hey, je peux te poser une question? Bien sûr. T'es qui, toi? Pascalin, un ami de Philippe. Arrête de dire à tout le monde qu'on est des amis. On est juste des partenaires de psycho. On est de même. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est une expérience sur le renforcement positif. On veut démontrer qu'un rat a plus de chances de survivre s'il reçoit de l'affection. Allô, baby! Puis, ça marche-tu? On le sait pas, notre premier rat est mort. Pascalin l'a étouffé en le serrant contre son cœur. Il est pas mort, il dormait. Ben oui, ça faisait 4 heures qu'il dormait en retenant sa respiration. C'est qu'un animal privé d'affection risque de devenir un monstre asocial et dangereux. Personne m'aime. Va tuer quelqu'un. Tu pourrais au moins frapper. Ah! Tu es content, là? C'est qui, ça? Pascalin. Tu parles d'un nom pour un rat? Hey, vous pouvez pas deviner ce qui m'arrive. T'as perdu ta job. C'est ça. Je file pas, j'ai perdu ma job. Je donne pas de nouvelles, j'ai perdu ma job. Je m'épile les jambes, j'ai perdu ma job. Hey, y a pas juste la job dans la vie, hein? Ben, qu'est-ce qu'il y a d'abord? J'ai perdu ma job. Je suis découragée. J'ai l'impression de changer de job à tous les jours. Mais là, je pense que tu mélanges le concept de job avec le concept de sous-vêtements. Cette fois-là, pourtant, j'étais sûre que ça marcherait. C'était quoi, la job? Technicienne en accueil et gestion des communications électroniques. Hein? Réceptionniste. Qu'est-ce que t'as fait pour que tu te mettes dehors? Oh, j'ai comme laissé sous-entendre que je savais me servir d'un ordinateur. Mais tu connais rien dans les ordinateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a à connaître? C'est une dactylo en face d'une TV? Ça a pris combien de temps avant qu'ils s'en rendent compte? Oh, ben, je pense qu'ils ont commencé à avoir des doutes quand ils m'ont dit qu'il y avait des Macintosh. Puis que j'ai répondu, non, merci, j'ai une banane dans ma sacoche. Catherine! Bien sûr, ça n'a pas dû aider quand la secrétaire m'a dit que j'avais le coude sur la souris puis que je suis montée sur ma chaise en hurlant. C'est moi, souris comme un Fait qu'il faut que tu trouves encore une autre job. Oui. Puis je veux plus retourner au centre d'emploi, là. Ça devient gênant. Quand ils me voient arriver, ils envoient 2 gars chercher mon dossier avec une brouette. Ça peut pas être si pire. Ben, la préposée du guichet 5 m'a demandé d'être moraine de sa plus jeune. Oui, mais qu'est-ce que tu te dis, Catherine? Là, il va falloir que tu apprennes à prendre tes responsabilités. Des fois, j'aimerais ça être comme toi. Simple, solide, fiable. T'es comme un vieux soulier. Julie, me remettrais-tu le 5 piastres que je t'ai passé? Tu m'as pas passé d'argent? Ah, OK, d'abord, me passerais-tu 5 piastres? Pas quoi faire?
On a besoin d'un nouveau rat. Vous avez pas tué un autre rat? Ben non, voyons. On pense que c'est un suicide. Tu sais, avec un nom comme Pompon, hein, on peut pas vraiment blâmer. Tiens. Hey, Je suis tannée. J'ai envie que ça change, là. T'es la seule qui peut m'aider. Bon, je veux bien t'aider. Mais il va falloir que tu fasses des efforts. Pas de problème. Bon. Première chose, demain matin, on te trouve une job. Parfait. Première chose, demain matin, je vais être ici à midi. Bon, on va commencer par le journal, voir s'il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse. Quelque chose au centre d'achat Laval. Il cherche une vendeuse? Non, mais il y a une grosse vente de souliers. Hey, j'ai accepté de t'aider, mais il va falloir que tu y mettes du tien. OK. Oh, regarde. Garderie, recherche monitrice, dynamique et énergique. Ben, c'est moi. Dommage que t'haïsses les enfants. C'est pas les enfants. J'haïrais n'importe qui mesure 3 pieds, qui crie puis qui fait dans ses culottes. Même si c'était un homme de 30 ans. Ah! Chaîne de restaurant Burger Princess recherche caissière. Je peux pas travailler là. As-tu déjà mangé leur hamburger? T'es pas obligé d'en manger. Je mets pas les pieds là. Il y a juste une façon d'avoir des hamburgers qui goûtent de même. 20 de bœuf, 80 d'employés du mois. Ah, regarde ici. Besoin d'aucune formation. Compagnie de produits pharmaceutiques recherche sujet pour études sur les effets de différents médicaments. Non. Non, j'ai déjà fait ça une fois. C'était supposé d'affecter ma mémoire, mais finalement, ça a eu aucun effet. On va trouver autre chose. Non. Non, j'ai déjà fait ça une fois. C'était supposé d'affecter la mémoire, mais finalement, ça a eu aucun effet. Bon. Je pensais bien qu'on trouverait pas dans le journal. Ça fait que j'ai pris la liberté d'appeler un ami, puis il y aurait peut-être quelque chose pour toi. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, je pensais qu'on pourrait trouver autre chose. C'est pas exactement la job du siècle. Ah, du moment que c'est pas vendeuse de balayeuse porte-à-porte. Ben, inquiète-toi pas, ça n'a rien à voir. Ben, c'est quoi? Vendeuse d'encyclopédie porte-à-porte. Non, je serais bien trop gênée. Oh non. Ah, inquiète-toi pas, ils veulent pas que tu sois gênée. C'est pour ça qu'ils te donnent une grosse valise carottée jaune, orange et mauve pour aller avec ton veston. Non, hey, tout d'un coup, je me fais reconnaître, là. Ben, personne va te reconnaître. Tu travailles le soir, il fait noir. Au pire, allez, tu vas te faire frapper par une auto, c'est tout. Hey, c'est juste les nerds qui vendent des encyclopédies. J'ai sûrement les qualifications pour faire autre chose. Fait que t'es épaisse. Tu vois, je pourrais être mannequin professionnel. Hey, écoute, pour le moment, on n'a pas le choix. On trouvera mieux plus tard. On va remplir la demande d'emploi. Bon. Nom et prénom, Catherine Beaulieu. Non, mais pas Beaulieu. Si je suis pour vendre des encyclopédies, je veux pas qu'ils sachent mon vrai nom. Mais Catherine Wong. Catherine Beaulieu. Bon, cas suivant. Sexe? Avec ce job-là, probablement plus jamais. On a reçu nos enveloppes de vision planétaire. Tiens, la tienne. Oh. Ben, j'espère juste que c'est un garçon ou une fille. Voilà, du moment que cet enfant-là est en santé. T'as raison. Oh! Puis, c'est quoi? Un garçon. C'est une fille, moi. Elle s'appelle Mercedes. Oh, qu'est-ce qui est cute. Hey, moi, mon gars, il s'appelle Pépé. T'as-tu dit gars ou gras? Penses-tu que c'est de sa faute si le reste du village est affamé? T'es jalouse parce qu'il rayonne de santé, gars. Gars, s'il a un beau sourire, gars. C'est pas son sourire, ça craque entre ses deux mentons. Écoute-le pas, Pépé. Elle s'écrit que Mercedes prend des cours de guitare, des cours de ballet, elle parle 2 langues. Oh, puis dans ses temps libres, elle dresse des cochons pour les rodéos. Toi, Pépé, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit que Pépé s'est attaché ses souliers. Dans ses temps libres? Il essaye de les enlever. Oh, tu vois, c'est écrit que le plus grand espoir du village pour Mercedes, c'est qu'elle fasse des études et devienne médecin. Ah, le plus grand espoir du village pour Pépé, c'est qu'il déménage. Oh, Mercedes a 7 ans puis un quotient de 170. Toi? Pépé a 7 ans et 170 livres. Oh, wow! Mercedes a déjà reçu 3 fois le prix de l'excellence à son école. Ah, Pépé, il a reçu 8 points de suture la première fois qu'il a mangé avec une fourchette. Le petit pompon.
Y a-tu quelqu'un qui a son cours d'ambulance Saint-Jean? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu blessé? Pompon numéro 4 est dans le coma. Je vais vous dénoncer à SPCA. Hey, on l'a pas maltraité, on lui a donné du chocolat. Pas de notre faute si on est tombé sur un rat diabétique. Qu'est-ce qu'il y a, lui? J'ai fait le bouche à bouche à Pompon. J'y vais, c'est Catherine. Va voir le gérant du pet shop, là, puis Dizzy qui nous a vendu un rat défectueux. Mon Pompon est défectueux. Ben, compte pas sur moi pour te retaper le pompon. Puis, t'as ton matériel? C'est quoi ça? As-tu ton uniforme? De quoi ça a l'air? C'est laid. Comment laid? Ma mère, le portrait. Pis pire que ça? Ben, pas si mal. Du top pour les daltoniens, t'es habillé en vert. Regardez, tout le monde, c'est l'uniforme de Catherine, c'est sa nouvelle job. Ah, elle va être con sur l'autoroute? Écoute-le pas. C'est vrai, il dit n'importe quoi. Non, c'est clair que tu vas être hôtesse pour Airson Kiss. Toi, Isabelle, qu'est-ce que t'en penses? J'aime autant pas te regarder, là, je porte pas d'écran solaire. Hey, c'est déjà pas facile de vendre des encyclopédies, vous pourriez peut-être l'encourager un peu? T'as raison. On s'excuse. Excuse-nous. Vous allez faire mieux que ça. Vous allez aider Catherine à se pratiquer. Comment? Catherine va essayer de vendre l'encyclopédie. Isabelle puis Gilbert, vous allez être un jeune couple marié. Puis moi? Toi, t'es le cousin débile qui garde par charité. Ah, ça me tente pas, là. Ben oui, ça va t'aider. Ah ouais! Bon, OK. Bonjour! On l'achète. Donne-lui une chance de dire son texte. Non, mais c'est une vendeuse née. Vas-y, Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine et je représente la maison d'édition Savoir Sachet C'est-tu. Quoi? La maison d'édition S'asseoir, chanter Jésus. Non, c'est séchoir, santé, ça sue. Voulez-vous arrêter? Vas-y, Catherine. Si vous avez des enfants, il est indispensable d'avoir une bonne encyclopédie. Pourquoi on achèterait une encyclopédie pour les enfants? On a juste notre cousin débile. D'habitude, non, on le garde embarré dans le sous-sol. Hey, c'est pas de raison pour me priver d'encyclopédie. Hey, pensez-vous qu'il est important de donner à nos enfants les outils nécessaires pour parfaire leur éducation? Répondez et gagnez un prix. Oui! Vous gagnez un prix! Votre prix? Un livre pour enfants. Les aventures de la jolie pompette de la thermopompe magique. L'encyclopédie Savoir Sachet C'est-tu est abondamment illustrée. Pensez-vous qu'une encyclopédie bien illustrée attire plus les enfants? Non, ne répondez pas tout de suite. J'ai dit non! Car voici notre question bonus. Quelle est la meilleure amie des tout-petits quand il fait froid? Répondez et gagnez un prix. La jolie pompette. Vous gagnez et votre prix? Une autre aventure de la jolie pompette. La jolie pompette dit non à la drogue. Mademoiselle, si on est pour investir là, dans l'éducation de notre cousin débile, on voudrait des références. Justement. Écoutez donc le témoignage de M. Rachid Mahatma Khamba, un client très satisfait. Je suis satisfait. Voilà. Hey, quand est-ce que je vais recevoir mes premières aventures de la jolie pompette? C'est assez, là. Tu nous as convaincus. Vous achetez l'encyclopédie? Non, on va faire placer le cousin débile. Bon. Deuxième étape. Tu prends la liste de noms puis t'appelles pour fixer rendez-vous. Dion. Hey, sois poli, là, hein? Pour qui tu me prends? Si je veux vendre, je suis quand même pas pour traiter mes clients de trous de cul. Non, pas vous, Monsieur Dion. Bonjour, mon nom est Catherine et je représente la maison d'édition Savoir Sachet C'est... Ben voyons. Oui, Monsieur Dion? Allô? Voyons, Monsieur Dion, essayez pas de vous faire passer pour un répondeur, là. Je vous entends respirer. C'est le pire bip que j'ai jamais entendu de ma vie. Passe-moi le téléphone, là, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Bonjour, Monsieur Dion. Mon nom est Julie et... Non, Monsieur Dion, c'est en 26 volumes. C'est physiquement impossible de m'en mettre là, mon encyclopédie. Oui, c'est bien, madame. Oui, je vais passer vous voir.
Mon nom est Catherine. Catherine. C-A-T-H-E-R-I-N-E. Non, C-A-T. Non, C. Dessinez un beigne, là, puis prenez une mordée sur le côté. Bonjour, monsieur. Mon nom est Catherine. Je représente la maison d'édition Savoir, Sachez, C'est... Comment? En ce moment, là? Des jeans et puis un chandail. J'espère que vous n'êtes pas en train de me faire une crise d'asthme, là. Puis toi, t'es-tu tenue? Oh oui! Catherine! Est-ce que ta maman est là? Non! Est-ce que tu sais où elle garde son portefeuille? Catherine, qu'est-ce que tu fais là? Ben, ça fait 1 heure que je fais des appels, puis il n'y en a pas un maudit d'intéressé. C'est pas une raison pour faire n'importe quelle niaiserie. Ah! Des niaiseries! Ben, laisse-moi te dire juste une chose, je m'en vais. Ben, c'est ça. Retourne au bureau d'emploi. Hey, ils doivent bien se demander ce qui se passe avec toi. Tu as travaillé un gros 6 heures. Bye-bye! J'ai-tu bien entendu? Catherine, sa job, ça marche plus? Mais non. Je trouve ça tellement plate. Penses-tu que je vais pouvoir quand même avoir mes aventures de la jolie pompette? Pepito de corazon, Pepito, Pepito, Pepito de corazon. J'ai pas pu réciter. Je suis allée magasiner pour le Mercedes. Regarde ce que j'ai trouvé. Un miroir à maquillage. Hey, t'as 3 niveaux d'éclairage. Pour un maquillage de jour, de bureau, puis pour les soirées de gala. Penses-tu qu'elle va être contente? Isabelle, elle vit dans un village en plein milieu de la jungle. Ils n'ont pas d'électricité. Ah! Elle va quand même pouvoir s'en servir pour faire des signes aux avions de ravitaillement. Toutes les autres villageoises vont être jalouses d'elle. Hey, regarde, j'ai écrit un petit mot en espagnol à Pépé. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así estás. Estás. ¿Cómo estás? Me gusta tus calzoncillos de todo mi corazón. Calzoncillos. 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 De todo mi corazón. De todo mi corazón. 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 Sí, Ah, sí. Me gusta tus calzoncillos. De todo mi corazón. Corazón. Hey, c'est pas pire! Et si tu veux dire que t'aimes ces caleçons de tout ton cœur. De toute façon, je sais pas lire. Aurais-tu une suggestion sur comment sortir un rat d'une balayeuse? Pompon numéro 5. Pompon numéro 6. Pompon numéro 5 mystérieusement explosé. Bon, ben, viens-t'en. Pompon numéro 7 nous attend. Hey, sais-tu si en vente des rats en six-pack? Ah, c'est toi. Je suis pas venue ici pour m'excuser. Good! Je partirai pas d'ici sans que tu te sois excusée. J'espère que t'as apporté du linge de rechange. Normalement, j'en aurais pas besoin. Ma meilleure amie m'en passerait. Attends pas très, mais elle sait pas si elle est encore ta meilleure amie. Ça dépend si elle s'excuse. Je m'excuse si tu t'excuses. Oh, moi, si tu t'excuses, je m'excuse. T'excuses-tu? Si tu t'excuses, je m'excuse. T'excuses-tu? Je m'excuse. Et que c'est simple quand il y en a une qui pile sur son orgueil. C'est donc vrai. Je suis contente que t'aies fait le premier pas. Moi? Mais t'étais quasiment à genoux. C'était pathétique. En tout cas, l'important, c'est qu'on se soit réconciliés. Bitch. Tu m'as manqué. Je regardais le monde passer sa rue, puis j'avais personne avec moi pour rire d'eux autres. Mais j'aurais dû savoir aussi que c'était pas une job pour toi. Si tu veux, je suis prête à t'aider à continuer à chercher. Non, merci. J'ai trouvé une job. Oh, puis c'est la job parfaite pour moi. C'est quoi? Je travaille pour un huissier. Déjà, un matin, j'ai fait pleurer un trucker. Oh, wow! Hey, puis toi qui es ceinture noire en air bête. Puis, votre expérience, comment ça marche? Ah, on a abandonné après Pompon numéro 9. Vous allez faire votre aide de psycho? Ah, fini le renforcement positif. Non, non.
Maintenant, on étudie le renforcement négatif. Pas sur des rats. Ben non, ce serait ben trop cruel. Pourquoi qu'à chaque fois que je veux prendre un biscuit, je prends un choc? L'avantage, c'est que j'ai même pas besoin de nettoyer sa carte. Tu vas me trouver folle. Ben, je le sais que Mercedes vit dans la jungle au Guatemala, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Isabelle! Ah, je le sais que c'est pas réaliste de vouloir l'encourager à devenir une vedette des Ice Capades. Isabelle! Vision planétaire ont téléphoné. Je sais pas comment te dire ça, là. Il y a comme un petit problème. Les villageois ont encore essayé d'échanger Pépé contre un râteau. Alors, c'est Mercedes. Oh mon Dieu! Dis-moi pas que les douanes ont essayé de retenir son sac de golf? Non. Ils ont fait une erreur. Ils se sont rendus compte que Mercedes avait déjà été adoptée par quelqu'un d'autre. Mais ça se peut pas, là. J'ai ses patins ici, puis je viens de l'abonner à la fille d'aujourd'hui. Isabelle. Voyons. Arrête, tu te fais mal. La vie continue. Non, jamais sans ma fille. On va se partager Pépé. Hein? À la grosseur qui on pourrait être 8 à se le partager. On verrait jamais la différence. Oh, je suis déçue, là. J'avais mis tellement d'espoir dans Mercedes. Fais-toi un pas. Avec Pépé, tout reste à faire. En tout cas, je vais pouvoir y envoyer de la plasticine pour qu'il développe son côté artistique. Bien sûr, c'est une bonne idée. Il va probablement manger.